La femme de ménage saisit un balai pour sauver le bébé d'un millionnaire. Choc total. Ce matin-là, dans l'ombre lourde du manoir, le silence pesait comme une tombe. Les murs raffinés, garnis de dorures vieillies, renvoyaient à la fois le luxe et le secret. Clara, la femme de ménage, glissait entre les pièces, son balai en main, invisible presque, juste une ombre parmi les fantômes dorés. Son cœur, lui, battait lourd, chargé des rêves qu'elle avait rangés bien loin, là-bas. Dans son quartier de banlieue, un poids qu'elle cachait sous son sourire muet. Puis, soudain, un cri déchira l'air feutré, brut et aigu. Un cri d'enfant. Panique immédiate. Le bébé du maître des lieux venait d'être enfermé dans une pièce du fond, et une odeur âcre de fumée commençait à coller au mur, un début d'incendie. Clara n'hésita pas. Ses mains serrèrent plus fort le manche rugueux du balai abandonné près d'une table. Elle poussa la porte avec la force désespérée d'une mère, même si elle n'était pas la sienne. La fumée lui brûlait la gorge. La vue se brouillait. Son souffle se faisait court. Autour, des domestiques figés, le souffle coupé, incapables d'agir. Mais elle avançait, perdue dans la poussière et les cendres invisibles. Le bébé pleurait, étouffé, seul dans cette cage de feu. Ses petits cris résonnaient contre les murs froids. Clara se jeta sur lui, le pressa contre sa poitrine. Une brûlure blanche au creux du ventre, le souffle qui tremblait à chaque inspiration. Elle esquiva une chute, glissa dans l'obscurité, filante, et murmura, la gorge nouée. Jetez, jetez. Mais alors qu'elle se retournait, haletante, des regards glacés la fixaient dans l'ombre du couloir. Des murmures rapides, des glissements de voix à peine audibles, des mots lourds qui brûlaient l'air. Tu n'aurais jamais dû. La famille avec son faste et son pouvoir, à peine secoué en surface, mais sous la peau, un monstre rampant. Un homme, un type terrible, discret et impitoyable, apparut soudain. Sa présence faisait frissonner la peau, coupant le souffle comme une lame invisible. Son regard transperçait Clara, creusant un abîme dans le silence. Pas besoin de mots, son mépris criait plus fort que tous. Clara sentit alors le poids de son geste. Le sauvetage d'un bébé. Une vie devenait un fardeau. Une responsabilité ancienne réveillée dans sa poitrine, douloureuse, violente. Son passé qu'elle croyait enfoui revenait en rafale, éclats de douleur et frissons froids. Maintenant, elle se tenait là, seule au milieu d'un champ de mines invisible. Entre protéger cet enfant fragile, en sachant qu'elle pourrait déclencher une guerre silencieuse, terrible, et reculer, fuir, disparaître. Mais disparaître n'effacerait pas ce qu'elle venait de découvrir, ni ce qu'elle ressentait frémir dans le manoir magique et mortel. Quelle vérité sordide se cache dans ces murs scintillants? Et jusqu'où Clara est-elle prête à aller pour tenir la flamme d'une vérité que personne ne veut voir? Et, avant de poursuivre cette histoire incroyable, je dois te dire un truc important. Beaucoup me disent que YouTube les a désabonnés sans prévenir. Regarde vite ce bouton rouge juste en dessous pour vérifier si tu es toujours inscrit au canal. Je veux pas que tu rates aucun des contenus exclusifs qui arrivent. Et tant que t'y es, balance un like puissant. Ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et écris-moi en commentaire. Tu regardes de quelle ville? J'adore connaître chaque personne géniale de cette communauté. Ta voix compte. Reste en contact. Clara se tenait là, devant cette ombre menaçante, la peur lui tordant l'estomac. Dans un instant, tout pouvait basculer. Elle serrait le bébé contre elle, et les regards accusateurs qui l'entouraient lui pesaient comme une chape de plomb. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Un grondement sourd fit vibrer le sol, une vibration qui semblait sortir des profondeurs du manoir. Les murs tremblèrent, et une couleur rouge, intense comme la braise, illumina l'obscurité ambiante. Une explosion, brutale. La pièce du fond, là où la fumée s'était accumulée, venait de céder sous la pression. Du feu jaillit, une langue ardente, qui lécha les murs comme un serpent avide. Clara tourna la tête, ébahie. Non, s'échappa d'un souffle à peine audible. Les autres domestiques se mirent à crier, paniqués, mais Clara resta figée un instant. Puis la voix de cet homme terrifiant s'éleva, plus forte que le tumulte, une menace qui couvrait le chaos. Reculez, tous reculez. Il était lui-même en mouvement, agissant comme un automate. Ses gestes étaient précis, calculés. Instinctivement, Clara recula, mais elle ne pouvait pas abandonner le bébé. Ses jambes tremblaient, paralysées par la peur, une moiteur glissante dans sa paume.
Alors qu'elle se mettait à l'abri, une silhouette se détacha des ombres, courant vers elle. C'était une femme, la gouvernante, son visage marqué par la terreur. « Clara, il faut sortir !» cria-t-elle en se précipitant, l'angoisse déformant ses traits. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre Clara, une autre figure entra dans la pièce. Un jeune homme dans un costume impeccable, l'air désinvolte, un sourire ironique sur les lèvres. Clara plissa les yeux. C'était le fils du millionnaire. « Tout va bien, ne t'inquiète pas, tu ne comprends rien, » dit-il, sa voix teintée d'un mépris étrangement tranquille. Il avançait vers le bébé. Clara comprit alors qu'il était comme son père, un homme à la froideur glaçante. « Sors d'ici maintenant !» s'exclama-t-elle, une colère brûlante affleurant en elle. Mais il esquissa un sourire moqueur, comme s'il était déjà au courant de quelque chose qu'elle ignorait. C'est à ce moment-là que l'inimaginable se produisit. Un cri, plus perçant que le précédent, fit vibrer l'air. C'était celui d'une femme, faible, presque une supplication. « Non, arrêtez !» La mère du bébé, celle qu'on croyait décédée il y a 1 an, venait de surgir des ténèbres, le corps suffocant de cendres et de douleur. Ses yeux brillaient d'une lueur fiévreuse. « Cessez ce jeu !» hurla-t-elle, désespérée, avant de s'effondrer au sol, la voix brisée par l'émotion. Clara, stupéfaite, sentit son cœur se fendre. La vérité résonnait dans son esprit. Comme une boule à la gorge. Cette femme n'était pas partie, elle avait été cachée au cœur de ce manoir empli de secrets. Tout ce qu'elle avait cru savoir, toutes les histoires de ce riche héritage, s'effondraient comme un château de cartes. Les murmures s'intensifièrent autour d'eux. Les regards se croisèrent, les alliés devenaient des adversaires. Que signifiait tout cela? Pourquoi maintenant? Quel serpentin de mensonges enchevêtrait cette famille? Clara, les mains tremblantes, regardait la mère, le sourire de l'enfant. Et en elle surgit un besoin insatiable de vérité. Qui se cachait vraiment derrière ces murs afflus? Quels autres monstres encore bien plus terrifiants attendaient dans l'ombre? Je vais vous aider, prononça-t-elle, le pouls martelant, alors que l'atmosphère s'effondrait autour d'elle. Mais au fond, savait-elle vraiment à quoi elle s'attaquait? L'alarme stridente s'éleva, piquant ses oreilles, créant une atmosphère de désespoir et d'urgence. Que va-t-elle découvrir en restant là? Quelles conséquences ce choix aura-t-il pour elle et pour le bébé? Clara, les mains tremblantes, regardait la mère du bébé, son regard chargé d'angoisse et de désespoir. Tout cet univers qu'elle croyait connaître s'effondrait autour d'elle. Chaque mur, chaque visage qu'elle avait croisé dans cette maison ne lui apparaissant que sous un nouveau prisme. « Je vais vous aider », murmura-t-elle. Mais la voix lui semblait si fragile, comme un souffle face à la tempête. La mère, à genoux, suffoquait sous le poids de ses propres secrets. Les cris alentour se mêlaient à des murmures confus, des mots lancés, comme des flèches. Et puis, soudain, le jeune homme du costume impeccable fit un pas en avant. Son sourire toujours accroché sur ses lèvres. « Non, ce n'est pas ce que vous croyez », lança-t-il d'un ton glacial, projetant un regard électrique sur Clara. La pièce vibrait sous l'adrénaline. L'explosion de la pièce derrière les portes n'était qu'un lointain écho. Mais la menace se rapprochait. Clara se tenait entre 2 feux, entre la vérité et le mensonge, le passé et le présent. Quelque chose dans le regard de la mère, une lueur mi-obsédante, mi-furie, lui glaça le sang. « C'est un piège, Clara. Il t'utilise !» hurla la mère, perdue dans un océan de douleur. Les visages autour étaient désormais figés, la panique se propageant comme une traînée de poudre. La tension était palpable. Les ombres se déplaçaient, des regards se couchaient sur elle avec un mélange d'admiration et de peur. Et alors, avec un fracas qui arrêta le temps, le plafond céda. Des débris, des colonnes de poussière, tout s'effondra dans un tumulte incroyable. Clara ferma les yeux, éblouie par la lumière aveuglante des flammes qui dansaient, bien plus vives qu'un simple incendie. Elle se jeta à terre, le bébé toujours dans ses bras. Mais la vision de sa mère paralysée par la terreur la marqua au fer. « Maman !» La voix du fils du millionnaire émergea du chaos, implacable, comme s'il orchestrait cette tragédie. « Faites ce qu'on dit, et tout ira bien », assura-t-il. Mais son sourire trahissait autre chose, un plaisir macabre, presque. Et là, avant que quiconque ne puisse réagir, un cri strident retentit dans l'entrée. Une femme s'avança, la rébellion dans le regard.
C'était la grand-mère du bébé, celle qui, selon les rumeurs, avait été sauvagement déchue. Il faut l'arrêter, lança-t-elle, ses bras levés comme pour bloquer un ennemi invisible. Clara, figée par l'horreur, ressentit un frisson. La grand-mère avait des secrets aussi sombres que ces murs chargés d'histoire. Des murmures de trahison effleurèrent son esprit, comme une mélodie lointaine. Pourquoi venait-elle à cet instant? Pourquoi maintenant? Le fils du millionnaire s'approcha de la grand-mère, sa voix chantante se mêlant à la fureur ambiante. « Tu as perdu, vieille sorcière. Tout est déjà joué. » Ce qu'il venait de dire fut comme une détonation, un retour de flamme qui lanifia. Les regards se croisèrent, et Clara comprit que tout cela n'était qu'un jeu machiavélique. Chaque mot, chaque geste était calculé. Au fond, il savait exactement ce qu'il faisait. Et elle, au milieu de cette danse effroyable, devenait un pion dans une bataille bien plus grande qu'elle. La grand-mère, le corps frémissant d'émotion, fit un pas vers Clara, sa voix chargée d'urgente détresse. « Ne leur fais pas confiance, Clara. Les vérités que tu ignores sont cachées ici. » Mais avant qu'elle n'ait pu finir sa phrase, un nouveau grondement, plus profond encore que le précédent, fit vibrer le sol. Les murs du manoir tremblèrent, comme s'ils étaient sur le point de s'effondrer. Une voix lointaine, masculine, fit écho derrière les décombres. « Arrêtez tout cela. Je suis là. » Clara, le cœur au bord. De l'explosion, sentit l'univers se distordre autour d'elle. Qui se cachait derrière cette voix? Une vérité encore plus inquiétante, peut-être un allié? Elle tenait encore le bébé, mais à quel prix? Chaque seconde qui passait, le jeu des mensonges et des secrets, laissait un goût amer dans sa bouche. Que se passait-il vraiment ici? Clara sentait que la clé de ce mystère se trouvait juste là, au sein même du chaos. Alors qu'une ombre massive se dessinait à l'entrée. Un souffle glacé parcourut son dos. Qui était cet homme, et pourquoi semblait-il connaître tous leurs secrets? Clara, l'esprit embrumé par le chaos, cherchait à comprendre. Le souffle chaud des flammes dansait autour d'elle, menaçant d'engloutir tout sur son passage. La voix de l'homme, mystérieux en contrebas, s'élevait, creusant une trouille sourde dans sa poitrine. Qui était cet homme, et pourquoi son arrivée semblait-elle marquer un tournant dans cette tragédie? Les cris des autres domestiques s'élevaient, et tout s'accélérait autour d'elle. Clara tenait le bébé, son cœur battant la chamade, la peur s'infiltrant. Soudain, un murmure grave et familier retentit. « Clara, c'est moi. » La voix était calme, presque rassurante, mais elle avait un goût amer. Une silhouette s'approcha, et Clara blêmit en reconnaissant la figure qui émergeait des ombres. C'était son père, un homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Ce visage marqué par le temps, couvert de cicatrices invisibles sur la peau, révulsait les souvenirs enfouis de son enfance. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-elle, les mots se heurtant dans sa gorge. L'incompréhension mélangée à la trahison prenait forme. « Je suis venu pour toi, » dit-il, plongeant dans ses yeux, cherchant une connexion. Mais Clara, prise dans la tempête de ses émotions, ne pouvait que reculer. Que pouvait-il lui apporter au cœur d'un tel désastre? Les murs de cette maison, ces murs où elle avait grandi, étaient pleins de secrets qu'il avait cachés. « Ne fais pas confiance à cet homme, » ajouta le père, désignant du doigt le fils du millionnaire. « Il est là pour te manipuler. Tout ici est un mensonge. » Clara, coincée entre la colère, la peur et un espoir vacillant, fixait les deux hommes. L'un représentant d'une famille cruelle, l'autre un père qu'elle avait abandonné. Pendant ce temps, la mère du bébé à genoux avait peine à se relever. « Écoute-moi, Clara, » xia-t-elle. « Tu dois sortir d'ici. C'est un traquenard, tout cela. » Et alors, la scène éclata comme un feu d'artifice tragique. Un cri terrifiant surgit de la pièce, un cri qui résonnait dans toute la maison. Une silhouette, le visage déformé par la rage, s'élança dans la pièce. C'était la gouvernante, son regard empli de folie. « Je suis fatiguée de ce mensonge, » hurla-t-elle, brandissant un couteau scintillant sous la lumière des flammes. Le chaos prit le pas sur la raison. La grand-mère s'interposa, mais c'était trop tard. Le fracas du couteau résonna, et dans un mouvement fulgurant, la gouvernante se jeta sur le fils du millionnaire. Clara sentit son cœur se serrer. Un choc. La pièce éclata comme un véhicule sous un accident. Le coup partit, l'acier mordant comme une morsure. Tous restèrent figés, le temps semblant s'arrêter. L'homme au costume, le fils du millionnaire, s'écroula,
les yeux exorbités, le souffle coupé. La gouvernante, le visage marqué par la folie, riait, un rire dérangeant qui résonnait à travers les hurlements des autres. Clara réalisa alors ce qu'elle avait trop longtemps ignoré. Cet homme, celui qui était censé être en sécurité, cachait une vérité bien plus sombre qu'elle n'avait pu imaginer. La famille n'était pas seulement pourrie par des secrets. Ils avaient engagé des mains pour assouvir leurs désirs tordus. La gouvernante était un pion parmi tant d'autres, mais à quel prix? Tu es complice, souffla le père, à la fois choqué et furieux. Clara, prise entre la terreur et une colère ardente, aurait voulu fuir, mais ses jambes restaient ancrées au sol. Le bruit du courant d'air et le hurlement des flammes ajoutaient à la folie ambiante. La mère du bébé, enfin debout, se ruait vers sa mère, vers l'obscurité. C'était un acte désespéré pour sauver ce qui restait de leur famille. Mais Clara savait que s'engager dans cette bataille était un pari risqué. Et alors, d'un coup, une révélation assourdissante frappa Clara. La gouvernante n'avait pas agi seule. Sur le visage de ce fils de millionnaire, le sourire glacial avait disparu. Il savait tout. Il avait orchestré ce carnage depuis le début. Chaque mot, chaque geste n'était qu'un jeu macabre pour attirer ceux qui s'opposaient à lui. Clara le regarda dans les yeux, et il lui sourit, le regard amusé, comme s'il avait gagné. « Tu joues dans un jeu qui te dépasse, » murmura-t-il. Et ce simple échange la glaça d'effroi. À cet instant, la pièce trembla de nouveau. Un bruit sourd et une autre explosion frappa. Tout s'effondrait autour d'eux. Des morceaux de vérité et de mensonges se mêlant dans l'ombre. Les cris, la chaleur, les flammes qui crépitaient. Tout devenait chaos. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» pensa-t-elle alors que les murs du manoir se vidaient de leurs secrets. Clara tenait toujours le bébé, mais jusqu'où devait-elle aller pour découvrir la vérité et sauver ce qu'il en restait? Que savait réellement son père? Que signifiait tout cela? « Ne me laisse pas !» cria le bébé, si fragile dans ses bras. Innocent de cette tragédie, Clara fixa le regard du fils du millionnaire une dernière fois avant que tout ne s'embrouille. De quel côté était-elle vraiment? Qui était l'allié? Qui était l'ennemi? Tout s'effondrait, et avec la certitude d'un passé qu'elle avait cru connaître. Son cœur battait comme un tambour dans la tempête des secrets. « Je dois savoir, je dois comprendre », murmura-t-elle, mais en elle, un écho de tourmente. De doute et de crainte, ce qu'elle allait découvrir la plongerait dans les abîmes des ténèbres qui enveloppaient ce monde. Clara, le cœur battant et les mains tremblantes, émergeait de la tourmente. Les cris résonnaient encore dans sa tête. La gouvernante, le fils du milliardaire, la folie du feu. Tout cela se mêlait dans un tableau chaotique. Elle tenait toujours le bébé, son souffle court et erratique, une molle chaleur contre son torse. Mais alors qu'elle cherchait à comprendre, quelque chose d'incroyable se produisit. Un bruit sourd, comme un coup de tonnerre, fit vibrer le sol. Les murs tremblèrent, et dans un élan de mouvement, la porte du hall s'effondra. Une silhouette massive apparut, projetée par les débris. Émergeant de l'ombre comme un fantôme d'outre-tombe. Une silhouette familière. C'était Philippe, son ancien petit ami, celui qu'elle avait cru avoir perdu de vue pour toujours. Comment pouvait-il être ici? Ses yeux, autrefois pleins de douceur, brillaient d'une lueur étrange, presque menaçante. « Clara !» cria-t-il, la voix teintée d'une désespoir qu'elle n'avait jamais vue chez lui. « Je suis là pour toi. » Elle recula instinctivement, le bébé serré contre elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, la gorge nouée. La confusion était palpable. Elle n'avait aucune idée de ce que cela voulait dire. « Je t'en prie, fais-moi confiance », poursuivit-il, ses mains se levant comme un symbole de paix. Mais il était trop tard pour cela. Le fils du millionnaire s'approcha, son regard meurtrier fixé sur l'intrus. « Tu n'aurais pas dû venir ici, Philippe, c'est un piège. Tu es dans la ligne de feu. » Clara, perdue, oscillait entre deux mondes. Philippe, son amour passé, qui avait volé dans son cœur, et cette histoire cauchemardesque qui s'était développée autour d'eux. Une vague de questions l'assaillit. Pourquoi était-il ici? Que savait-il de tout cela? Écoute-moi, Clara. Insista Philippe, brisant tout silence, les yeux rivés sur elle avec une intensité forte. Je sais qui ils sont vraiment. Tu imagines pas à quel point c'est plus dangereux que tu ne le crois. Tout ça ne fait partie que d'un plan. Un plan qui te concerne directement. Ta mère, elle était déjà au courant. À ces mots, les murs se mirent à tourner. Sa mère, que pouvait-elle avoir à voir là-dedans? Les murmures enfraîchis des autres semblaient étouffer le son.
La gouvernante, figée, s'était arrêtée, son regard glacial sur Philippe. « Ne dis pas ça, siffla-t-elle, une menace non voilée dans sa voix. Ce que tu sais pourrait te coûter la vie. » Soudain, le sol trembla à nouveau et un cri perça l'air. Celui de la grand-mère du bébé. « Philippe, sors !» Elle s'élança, son visage déformé par la peur. Mais comprenait-elle vraiment le danger qui les entourait? Clara, piégée dans un filet de mensonges, ne savait plus à qui faire confiance. Et puis ce fut le déclic. Un éclat de lumière, une révélation brutale. « Ta mère est vivante, Clara, et elle ne s'est pas seulement cachée. Elle a orchestré tout ça. » Brailla Philippe, juste avant que l'explosion ne réduise une partie de la pièce en ruine, projetant tout le monde au sol. Clara, au milieu des décombres et du bruit assourdissant, sentit la terre se dérober sous ses pieds. Détenir se brisait en mille éclats. Le fils du milliardaire, moribond sur le sol, leva un bras tremblant. Son regard était devenu faible, presque mélancolique. « Tu ne sais pas qui est vraiment ta mère, » chuchota-t-il, avant que le noir n'envahisse ses yeux, une ultime lumière s'éteignant lentement. Clara, figée dans son désespoir, réalisa qu'elle était au cœur d'un jeu bien plus grand, une partie d'échecs où chaque pièce avait son importance. Et elle était en train de réaliser qui était le véritable roi. Mais alors que tout semblait converger vers la vérité, une autre silhouette surgit des ombres, celle de sa mère. « Clara !» hurla-t-elle, en entrant dans le hall avec une détermination que même la mort elle-même ne pourrait retourner. « Je suis là. Pour réparer mes erreurs, mais il faut que tu me crois. » La pièce était une cocotte minute de tension, et au milieu de tout cela, Clara, le cœur battant comme un tambour, se demandait que signifiait tout cela. Qui était-elle vraiment? Et surtout, où cela allait-il les mener? Clara, le cœur battant et les mains tremblantes, émergeait de la tourmente. Les cris résonnaient encore dans sa tête, un écho de chaos, alors que sa mère, enfin là, apparaissait comme un spectre au milieu des décombres. « Clara, je suis là pour réparer mes erreurs, mais il faut que tu me crois. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. C'était comme si le temps s'était arrêté. Les flammes crépitaient, les murs se fissuraient autour d'eux, mais tout cela devenait flou. « Réparer tes erreurs? Tu m'as laissé pour morte !» hurla-t-elle, la voix tremblante d'une colère à peine contenue. La mère, malgré la panique, avançait, le regard déterminé. « Je sais que tout semble confus, mais écoute-moi, ta vie dépend de cela. » Et à cet instant, un grondement terrifiant résonna à l'extérieur. Une explosion assourdissante fit vibrer le sol. Clara se retrouva projetée au sol, le bébé toujours dans ses bras. Son cri se mêlant à celui de la tempête. Les débris tombèrent, la poussière s'épaissit autour d'eux, obscurcissant tout. Quand les yeux de Clara se réouvrirent, elle aperçut Philippe, une expression de désespoir gravée sur son visage. « Il faut partir, maintenant !» implora-t-il, mais au moment où il tournait la tête vers la sortie, un cri aigu déchira l'air. C'était la voix d'un homme, familière et glaciale. « Ne bougez pas !» Le fils du millionnaire, inconscient, s'était redressé. Et bien que blessé, son regard était encore porteur de menaces. « Vous ne savez pas ce qui se passe ici. Ce manoir est bien plus qu'une simple maison. » Les murs semblaient vibrer sous son autorité. Les autres domestiques, figés, prenaient la scène comme un tableau vivant de désespoir. Clara, pourtant, sentit une poussée d'adrénaline. Ce n'était pas le moment d'hésiter. La peur la galvanisait. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « Qu'est-ce qui se cache derrière ces murs ?» Le fils du millionnaire esquissa un sourire fin, presque un rictus. « Vous êtes tous piégés dans ma toile. La vérité est ici dans ce manoir. Mais face à cela, tout ce que vous pensez savoir est un mensonge. » Alors que tout semblait chaotique, un bruit sec retentit et la porte du hall éclata. Une figure encapuchonnée fit son apparition, tout de noir vêtu, épaulé par une atmosphère de mystère. C'était un homme, un visage partiellement dissimulé. Clara l'observa, son cœur s'emballant à l'idée de ce nouvel élément. « L'histoire de ce manoir va bien au-delà de vous, » dit l'inconnu d'une voix tonnante. « Je viens pour vous révéler la vérité qui a été cachée pendant trop longtemps. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent d'horreur et de fascination. L'inconnu approcha, tendant une liasse de documents jaunis. « Cela change tout. » Tout en balayant l'assemblée du regard, il déclara. « Clara, ta mère n'est pas là par hasard. Elle a orchestré tout cela depuis le début, mais c'est pas tout. Tu as un frère.
Un jumeau que personne ne sait. Le silence tomba comme une couverture pesante. Clara, pétrifiée, sentit son monde se fissurer. Un jumeau, c'était impossible. Elle avait vécu toute sa vie sans cette connaissance, innocente des tromperies qui l'entoura. Les cris, les larmes, l'angoisse se mêlaient dans une cacophonie lugubre. « Tu ne me crois pas », continua l'inconnu, sa voix se durcissant. « La vérité est que ce manoir cache des secrets beaucoup plus sombres que vous n'imaginez. Ta vie, Clara, toute ta vie, a été un mensonge soigneusement tissé. » Son cœur se serra. Chaque fibre de son être voulait fuir, mais elle était trop choquée pour bouger. Ses regards passaient de sa mère à Philippe, puis au fils du millionnaire, dont l'attitude était désormais celle d'un prédateur. Les mots résonnaient comme une cloche, éveillant une tempête d'émotions contradictoires. « Il faut que tu le retrouves », ajouta brusquement sa mère. « Il est en danger, tout comme nous. » Un souffle glacé parcourut son dos. La situation était devenue explosive. Qui était cet homme masqué? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que tout cela signifiait pour elle et pour son futur? Une odeur de soufre envahissait la pièce, mêlée à la fumée des flammes. Cet inconnu, porteur de vérités dévastatrices, pouvait-il vraiment réécrire son destin? Qu'est-ce que je dois faire, pensa-t-elle, alors que les pièces du puzzle se fracturaient. Quel choix horrible se présentait à elle? Est-ce que le manoir lui aurait-il déjà tout pris? Clara, le cœur battant et les mains tremblantes, émergeait de la tourmente. Les cris résonnaient encore dans sa tête, un écho de chaos, alors que sa mère, enfin là, apparaissait comme un spectre au milieu des décombres. « Clara, je suis là pour réparer mes erreurs, mais il faut que tu me croies. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. C'était comme si le temps s'était arrêté, les flammes crépitaient. Les murs se fissuraient autour d'eux, mais tout cela devenait flou. « Réparer tes erreurs, tu m'as laissée pour morte, » hurla-t-elle, la voix tremblante d'une colère à peine contenue. La mère, malgré la panique, avançait, le regard déterminé. « Je sais que tout semble confus, mais écoute-moi, ta vie dépend. » De feu là, et à cet instant, un grondement terrifiant résonna à l'extérieur. Une explosion assourdissante fit vibrer le sol. Clara se retrouva projetée au sol, le bébé toujours dans ses bras, son cri se mêlant à celui de la tempête. Les débris tombèrent, la poussière s'épaissit autour d'eux, obscurcissant tout. Quand les yeux de Clara se réouvrirent, elle aperçut Philippe, une expression de désespoir gravée sur son visage. « Il faut partir maintenant », implora-t-il. Mais au moment où il tournait la tête vers la sortie, un cri aigu déchira l'air. C'était la voix d'un homme, familière et glaciale. « Ne bougez pas !» Le fils du millionnaire, inconscient, s'était redressé, et bien que blessé, son regard était encore porteur de menaces. « Vous ne savez pas ce qui se passe ici. Ce manoir est bien plus qu'une simple maison. » Les murs semblaient vibrer sous son autorité. Les autres domestiques, figés, prenaient la scène comme un tableau vivant de désespoir. Clara, pourtant, sentit une poussée d'adrénaline. Ce n'était pas le moment d'hésiter. La peur la galvanisait. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « Qu'est-ce qui se cache derrière ces murs ?» Le fils du millionnaire esquissa un sourire fin, presque un rictus. « Vous êtes tous piégés dans ma toile. La vérité est ici, dans ce manoir. Mais face à cela, tout ce que vous pensez savoir est un mensonge. » Alors que tout semblait chaotique, un bruit sec retentit et la porte du hall éclata. Une figure encapuchonnée fit son apparition, tout de noir. Vêtu d'épaulé par une atmosphère de mystère. C'était un homme, un visage partiellement dissimulé. Clara l'observa, son cœur s'emballant à l'idée de ce nouvel élément. « L'histoire de ce manoir va bien au-delà de vous, » dit l'inconnu d'une voix tonnante. « Je viens pour vous révéler la vérité qui a été cachée pendant trop longtemps. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent d'horreur et de fascination. L'inconnu approcha, tendant une liasse de documents jaunis. « Cela change tout. » Tout en balayant l'assemblée du regard, il déclara « Clara, ta mère n'est pas là par hasard. Elle a orchestré tout cela depuis le début. Mais ce n'est pas tout. Tu as un frère, un jumeau que personne ne sait. » Le silence tomba comme une couverture pesante. Clara, pétrifiée, sentit son monde se fissurer. Un jumeau? C'était impossible. Elle avait vécu toute sa vie sans cette connaissance, innocente des tromperies qui l'entouraient. Les cris, les larmes, l'angoisse se mêlaient dans une cacophonie lugubre. « Tu ne me crois pas ?» continua l'inconnu, sa voix se durcissant.
La vérité est que ce manoir cache des secrets beaucoup plus sombres que vous ne l'imaginez. Ta vie, Clara. Toute ta vie a été un mensonge, soigneusement tissé. Son cœur se serra. Chaque fibre de son être voulait fuir. Mais elle était trop choquée pour bouger. Ses regards passaient de sa mère à Philippe, puis au fils du millionnaire, dont l'attitude était désormais celle d'un prédateur. Les mots résonnaient comme une cloche, éveillant une tempête d'émotions contradictoires. « Il faut que tu le retrouves », ajouta brusquement sa mère. « Il est en danger, tout comme nous. » Un souffle glacé parcourut son dos. La situation était devenue explosive. Qui était cet homme masqué? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que tout cela signifiait pour elle et pour son futur? Une odeur de soufre envahissait la pièce, mêlée à la fumée des flammes. Cet inconnu, porteur de vérités dévastatrices, pouvait-il vraiment réécrire son destin? Qu'est-ce que je dois faire? Pensa-t-elle, alors que les pièces du puzzle se fracturaient. Quel choix horrible se présentait à elle. Le manoir lui aurait-il déjà tout pris? Tout à coup, un cri retentit. Mais ce n'était pas celui d'un membre de la famille. C'était celui d'une infirmière. Reculez tous, la silhouette d'une jeune femme s'élança vers eux. Ses bras, chargés de documents. « Il n'y a pas de jumeaux », cria-t-elle, ses yeux écarquillés. « C'est un mensonge, un piège. Clara au secours. » Clara, surprise, sentit son estomac se retourner. « Qu'est-ce que tu racontes ?» L'infirmière, haletante, tenait un document à la main. « Tu es la fille d'un homme puissant. Et ta mère l'a fait t'engager pour que tu ne découvres jamais la vérité. » Les couleurs s'estompèrent, comme si tout l'air quittait la pièce. La mère de Clara, son visage blême, se tourna brusquement, une expression de terreur illuminant son visage. « Non !» L'infirmière continua, sa voix pleine d'urgence. « Tu es l'héritière d'un empire. Ce que ta mère veut cacher, c'est qu'elle n'était pas la seule au courant. Le père de cette femme, elle désigna. Clara, il veut ta mort à cause de cette vérité. » Clara, le souffle coupé, regarda sa mère complètement dévastée. « C'est vrai ?» demanda-t-elle, le cœur au bord de l'explosion. Sa mère ne pouvait pas cacher une telle chose. Mais avant qu'elle puisse répondre, le plafond s'effondra, laissant tomber des débris. Les cris se mêlèrent au fracas, alors que tout sombrait dans le chaos. Clara, le cœur battant, savait qu'elle devait prendre une décision. Mais laquelle? La vérité qu'elle venait d'apprendre était terrifiante, paralysante. Et alors que la poussière retombait, un visage familier surgit parmi les décombres. C'était son père, celui qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Mais son regard trahissait quelque chose de plus maléfique. « Clara !» cria-t-il. « Tu dois comprendre, tout cela a été planifié. La vérité doit rester cachée. » La trahison se mêlait à la réalité. La vérité était un poison et Clara devait choisir. Mais à quel prix? Tout à coup, un cri retentit. Mais ce n'était pas celui d'un membre de la famille. C'était celui d'une infirmière. Reculez tous. La silhouette d'une jeune femme s'élança vers eux, ses bras chargés de documents. « Il n'y a pas de jumeaux !» cria-t-elle, ses yeux écarquillés. « C'est un mensonge, un piège. Clara, au secours !» Clara, surprise, sentit son estomac se retourner. « Qu'est-ce que tu racontes ?» L'infirmière, haletante, tenait un document à la main. « Tu es la fille d'un homme puissant, et ta mère l'a fait t'engager pour que tu ne découvres jamais la vérité. » Les couleurs s'estompèrent, comme si tout l'air quittait la pièce. La mère de Clara, son visage blême, se tourna brusquement, une expression de terreur illuminant son visage. « Non !» L'infirmière continua, sa voix pleine d'urgence. « Tu es l'héritière d'un empire. Ce que ta mère veut cacher, c'est qu'elle n'était pas la seule au courant. Le père de cette femme, elle désigna Clara, il veut ta mort à cause de cette vérité. » Clara, le souffle coupé, regarda sa mère, complètement dévastée. « C'est vrai ?» demanda-t-elle, le cœur au bord de l'explosion. Sa mère ne pouvait pas cacher une telle chose. Mais avant qu'elle puisse répondre, le plafond s'effondra, laissant tomber des débris. Les cris se mêlèrent au fracas, alors que tout sombrait dans le chaos. Clara, le cœur battant, savait qu'elle devait prendre une décision. Mais laquelle? La vérité qu'elle venait d'apprendre était terrifiante, paralysante. Et alors que la poussière retombait, un visage familier surgit parmi les décombres. C'était son père, celui qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Mais son regard trahissait quelque chose de plus maléfique. « Clara !» cria-t-il, « tu dois comprendre. Tout cela a été planifié, la vérité doit rester cachée. » Mais à ce moment-là, une explosion d'énergie électrisante parcourut la pièce. Clara sentit une présence derrière elle. Elle se retourna lentement et vit Philippe, son ancien petit ami, concentré, les poings serrés.
Clara, écoute-moi, c'est maintenant ou jamais. La détonation était si forte qu'un éclat de verre lui entailla la joue. Le monde entier était devenu chaos, mais ce qui se passa ensuite la laissa paralysée. Un bruit sourd et une deuxième silhouette se glissa dans la pièce. C'était Wojciech, le mari de l'infirmière, celui qu'elle avait cru mort dans un accident. « Je suis ici pour réparer ce qui a été brisé », murmura-t-il, tout en faisant glisser sa veste pour révéler un revolver. Le cœur de Clara se mit à battre plus fort. Qu'est-ce que cela voulait dire? Était-il le véritable chef? La pièce devint silencieuse. La mère de Clara recula, choquée, tandis que la gouvernante se tenait immobile. « Qu'est-ce que tu fais ici, Wojciech » hurla l'infirmière. « Je suis celui qui détient les secrets de ce manoir, » dit-il, la voix basse. « Ce que vous n'avez pas compris, c'est que ce n'est pas seulement une famille. C'est une entreprise, une affaire illégale, et vous êtes tous mes pions. » Le regard de Clara se glaça. Le fils du millionnaire, quant à lui, se leva péniblement, espérant profiter de la confusion. « Tu es fou, Wojciech, tu ne peux pas diriger ce jeu, » articula-t-il avec peine. La tension était palpable. « Si, j'en ai les moyens, » rétorqua Wojciech, levant l'arme. « Et toi, tu n'es qu'un obstacle sur mon chemin. »« Mais arrête !» pleura l'infirmière, sa voix emplie de désespoir. « Nous sommes tous liés par cela, ne fais pas de bêtises. » Clara, en proie à une tempête d'émotions, se sentit sombrer dans le désespoir. Son esprit tournait. Comment tout cela pouvait-il prendre une telle tournure, si rapidement? Puis, un claquement résonna. Un coup de feu. Le corps du fils du millionnaire tomba au sol, la vie quittant ses yeux en quelques secondes. Tout le monde resta figé, le temps semblant s'arrêter. Clara, choquée, réalisa qu'elle ne savait plus qui était l'ennemi et qui était l'allié. Wojciech, avec une expression de victoire sur le visage, sourit sinistrement. « Vous avez essayé de déterrer des vérités, mais parfois, il vaut mieux laisser les morts enterrés. » Les mots flottaient dans l'air, lourds, incompréhensibles. Clara se tenait là, entre la douleur et la colère, prête à défendre son avenir. Que se passerait-il maintenant? Qui aurait la force de se battre pour la vérité qu'elle pensait avoir découverte? Elle ne pouvait plus rien croire. L'arme de Wojciech brillait sous la lumière ruisselante des flammes, et au moment où il s'apprêtait à tirer à nouveau, une autre silhouette apparut, un visage qu'elle reconnut instantanément. « Non !» cria-t-elle. Mais c'était trop tard. Le monde s'écroula autour d'elle. Que s'était-il vraiment passé au sein de ce manoir? Qui était ce mystérieux chef dont personne ne parlait? Clara, choquée par le bruit du coup de feu, regarda avec horreur le corps du fils du millionnaire s'effondrer au sol. La pièce devint silencieuse, comme si le temps s'était arrêté. L'air était lourd, chargé de fumée et de tension, enveloppant tout le monde dans une sorte de brouillard émotionnel. Les cris se turent, les regards fuyants se croisèrent, chacun essayant de comprendre ce qui venait de se passer. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» murmura-t-elle, le souffle court, alors que son cœur battait frénétiquement dans sa poitrine. La pièce, déjà sombre, semblait perdre encore un peu plus de lumière. Wojciech, l'arme à la main, arborait un sourire satisfait. « Regardez comme tout est funeste maintenant. Vous avez voulu déterrer des secrets, vous avez eu votre enquête, mais la vérité a un prix, » déclara-t-il, sa voix résonnant comme un glas. Clara, sentant son estomac se nouer, ne pouvait pas se dérober à ce que révélait cette scène. Des vérités se dessinaient, encore plus sombres qu'elle ne l'avait imaginé. Avant qu'elle ne puisse réagir, une nouvelle ombre émergea du lointain, se précipitant vers eux. C'était l'infirmière, le visage blême, ses yeux écarquillés de terreur, portant un air de désespoir. « Non, ne le fais pas !» hurla-t-elle, mais son cri fut étouffé par le fracas des débris qui tombaient du plafond. Encore une explosion retentit, secouant le manoir. Une immense colonne de poussière s'abattit autour d'eux. « Éloignez-vous, tous !» cria Clara, instinctivement, alors que des éclats de bois et du plâtre volaient. Le regard fixé sur Wojciech, elle savait qu'il était prêt à tirer de nouveau. Mais la suite des événements dépassa ses pires appréhensions. Subitement, un effroyable grondement ébranla le sol, et une voix forte et familière retentit. « Stop !» Clara se tourna, le cœur en lambeaux, pour découvrir Lucas, son frère qu'elle n'avait jamais connu, faisant irruption dans la pièce. Le regard fier et sombre, il tenait une arme à la main. « Lâche cette arme, Wojciech, tu es fini.
Tout le monde était paralysé, encore, sous le choc. Et toi, que fais-tu ici? S'écria Vodje, incapable d'assumer cette nouvelle dimension. Une réalité qu'il ne pouvait plus contrôler. Je suis là pour régler les comptes, répondit Lucas, ses yeux brillants d'une détermination inattendue. Au fond, Clara réalisa que tout ce qu'elle croyait savoir sur le monde qui l'entourait avait été construit sur des mensonges. Lucas avança, s'approchant lentement. « C'est moi qui suis l'héritier, pas toi. Ils t'ont manipulé depuis le début, Clara. » Clara, ébranlée, sentit ses jambes faiblir. « Quoi ?» balbutia-t-elle, son esprit s'embrouillant, alors que son cœur se serrait sous le choc. « Ou alors tu crois vraiment que tout ça n'était qu'un accident? Cette famille, c'était un empire façonné sur le mensonge. On t'a laissé dans l'ignorance tous ceux. » Tant. Sa voix était forte et ferme, remplie d'un sentiment d'appartenance. Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans son esprit. « Non, ça ne peut pas être vrai, » chuchota-t-elle, la terreur s'installant profondément dans son cœur. « Si, Clara, » continua Lucas, un regard lourd de vérités enfouies. « Je suis venu te sauver. Ce manoir, cette famille, tout cela doit s'effondrer. Tu es en danger, et si nous ne faisons rien, cela ne fera qu'empirer. » Le silence qui suivit fut désespérant. Chaque regard passant de Lucas à Wojciech, vers sa mère, toujours vers les débris fumants de ce qui avait été une vie, un mensonge. Clara se sentit engloutie, sa mémoire, ses relations brûlant dans un feu d'incertitude. Et dans ce mélange de bruit et d'échos naissants, un autre saut résonna. Une alarme stridente provenant de l'extérieur, à l'avant du manoir. Le sol trembla, mais tout cela semblait passer au second plan. C'était un tournant, l'inattendu s'imposant, révélant des couches de tromperie. Le passé et le présent s'entrechoquaient, menaçant d'entraîner Clara plus loin dans les profondeurs de la trahison. « Tu n'as pas besoin de faire ça, Lucas », implora la mère de Clara, plongeant son regard entre les deux, espérant sauver ce qu'il restait. « Mais il faut que ça s'arrête ici et maintenant », tonna Lucas, désigna le frère du doigt. Et soudain, un nouvel éclat attira tous les regards. Une silhouette se dessina derrière la porte, son visage dissimulé par l'ombre, un rictus étrange sur le visage. « Vous ne comprenez pas, tout cela ne fait que commencer. » dit Seth. Voix caverneuse, et alors que la réalité explosa autour d'eux, une révélation encore plus dévastatrice menaçait de changer à jamais le cours de leur vie. Clara, le souffle coupé, se rendit compte qu'elle se tenait à un carrefour. Qui était vraiment ici? Quelle était la vérité sur son passé, sur sa famille? La terreur lui serra la gorge, alors qu'elle réalisait que le vrai danger était bien plus proche qu'elle ne l'avait jamais pensé. Alors que la poussière retombait, Clara, le souffle court, comprit que rien ne serait plus jamais pareil. Lucas, son frère, se tenait là, un phare dans l'obscurité croissante. « Écoutez-moi tous, déclara-t-il, son ton ferme. Ce manoir cache des choses bien plus terrifiantes que vous ne l'imaginez. Je suis ici pour mettre fin à tout cela. » Wojciech, toujours armé et avec un rictus sur le visage, se moquait de leur incapacité à saisir la gravité de la situation. « Vous pensez vraiment pouvoir vous opposer à moi après tout ce que j'ai fait ici ?» demanda-t-il, la voix pleine de mépris. Mais Clara, inspirée par la détermination de Lucas, sentit un feu nouveau brûler en elle. « Tu ne feras pas de mal à ma famille », s'écria-t-elle, la colère vibrant dans sa voix. Les murmures tremblants des autres résonnèrent, chacun vivant avec la même angoisse, mais partagé par une lueur d'espoir. La silhouette masquée n'était pas là pour jouer les couards. « Il est temps que la vérité éclate, Wojciech, déclara-t-elle d'une voix tranchante. Tout ce que tu as caché ici doit désormais être exposé. » Ces mots lui firent face, la tension palpable emplie du poids de ces révélations. Au même instant, une nouvelle explosion retentit à l'extérieur, faisant vibrer les murs. Les débris tombèrent, mais curieusement, au lieu de tomber dans un chaos encore plus grand, tout sembla se figeant comme dans un tableau. Clara jeta un coup d'œil à sa mère. Une multitude d'émotions tourbillonnait sur son visage, mais surtout une résolution émergente. « Clara, je sais que je t'ai trahi en te cachant la vérité. Mais crois-moi, je voulais te protéger. » Sa voix se brisa, luttant contre des larmes indésirables. Clara, subjuguée, la fixa. Elle se sentait tiraillée par un monde en flammes qui menaçait d'engloutir chaque espoir. « Protégée » rétorqua-t-elle, la douleur dans sa voix palpable. « Tu m'as laissé vivre dans l'ignorance, dans un mensonge.
Écoute, poursuivit sa mère. Je n'avais pas le choix. Nous étions pris au piège d'un jeu d'échecs entre notre passé et notre avenir. Le secret n'était pas qu'à moi, Clara. Il te concernait tous. Dans ce moment de vérité, la silhouette mystérieuse révélait son visage. C'était l'infirmière, à présent sans peur, prête à dévoiler tout ce dont elle avait été témoin. Ce manoir est une prison de secrets, et tous sont liés. Même toi, Clara. Un silence et une tension pesante envahirent la pièce alors que chacun prenait conscience de la complexité de leur situation. Nous avons besoin de mettre de côté nos différences. Ensemble, nous devons détruire toute cette corruption, rétablir la justice, s'exclama. Lucas, galvanisé par l'énergie qui régnait, Les yeux de Clara s'illuminèrent de détermination. Oui, ensemble, murmura-t-elle à travers ses larmes. Le pouvoir de la révélation semblait tracer un chemin vers la lumière, érodant les ténèbres qui les entouraient. Mais alors Wojciech émit un rire froid. Vous croyez vraiment que vous pouvez m'arrêter? J'ai l'influence, les alliés. Vous ne représentez rien. Une lueur de menace brillait dans ses yeux tandis que tous faisaient face à cette tempête. L'influence ne peut rien contre la vérité, siffla l'infirmière, révoquant tout espoir pour lui. Et aujourd'hui la vérité prévaudra. Ce fut à ce moment précis que Clara, réalisant à quel point sa voix pouvait changer les choses, se leva et cria. Il est temps de choisir notre avenir. Plus une minute de silence. Nous devons agir maintenant. Les yeux des autres s'illuminèrent alors avec la même conviction. Ensemble, unis dans leur douleur partagée, ils firent front, confrontant le monstre qui les avait tourmentés. Comme un cœur battant à l'unisson, ils avancèrent vers Wojciech. Il était déjà trop tard pour l'inversion. Le souffle du manoir vibrait autour d'eux, allant jusqu'à briser les murs de cette machination. Leurs voix fusionnèrent dans un cri puissant, et avec une force collective, ils se dirigèrent vers lui. « C'est terminé !» s'élança Lucas, tandis que le terrain tremblait sous le poids d'une nouvelle ère. Un dernier éclair retentit alors qu'une lumière nouvelle émergeait, balayant la noirceur qui s'était installée dans leur cœur. Lorsqu'ils se retournèrent vers le monticule de ruines, une lueur d'espoir brillait. Et c'est ainsi que Clara, Lucas et leur famille se retrouvèrent au seuil d'une nouvelle existence, d'une renaissance. Ils réalisèrent qu'une vie libre mais jonchée de vérité se tenait devant eux. Et maintenant, si tu as aimé cette histoire, il est temps d'agir. Tu dois t'abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines aventures palpitantes et intrigantes. Écrase le bouton j'aime. Maintenant, pour soutenir la chaîne et alimenter l'algorithme. N'hésite pas à submerger les commentaires avec tes idées et théories sur la fin. J'adore lire vos pensées. Et surtout, partage immédiatement cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette conclusion troublante. C'est le moment de montrer ton soutien. N'attends pas une seconde de plus.